Lyon peut-il remporter l'Europa League? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui sur le corner. Bienvenue à vous si vous arrivez. Ça va, tu vas bien frérot? Voilà, bah c'est bien. Tu peux déjà poser ton like parce que ça fait plaisir, tu vois, et si tu soutiens le projet. Et puis tu peux me dire ton avis sur la question en commentaire. Le débat qu'on va se poser aujourd'hui, pourquoi? Parce que hier, il y avait Lyon-Beşiktaş, victoire des Lyonnais 2-1 sur la pelouse du Parc OL. Mais déjà, il y a eu des problèmes avant. Il y a eu des incidents entre supporters du Beşiktaş, supporters lyonnais, et ensuite il y en a eu en tribune les Lyonnais qui se sont réfugiés sur la pelouse parce qu'ils ont reçu des projectiles de la part des supporters turcs. Et Jean-Michel Aulas ensuite qui a porté ses couilles, hein, il faut le dire, voilà. Il est allé en tribune et il a dit maintenant vous remontez, il n'y a pas de danger, vous venez et on regarde ce match. Du coup il était pendant tout le match là-bas et Lyon l'a emporté 2-1 avec un coup d'envoi retardé de 45 minutes. Mais là quand je vous dis ça comme ça, vous dites ah bah c'est bien, Lyon ils ont bien joué, voilà, ils ont battu Beşiktaş. Ok, sauf que première mi-temps catastrophique pour les Lyonnais, ils sont pas du tout dedans. Ils sont trop lents, c'est-à-dire que ils font des passes, c'est bien, mais ils font 3, 4, 5 touches de balle. Et le temps de faire 3, 4, 5 touches de balle, tout le monde est déjà replacé derrière. Et c'est ce qui a manqué à Lyon en première mi-temps, c'est d'être plus rapide, plus précis aussi dans la dernière passe. Du coup, ouverture du score de Ryan Babel à la 18e minute sur un coup franc joué rapidement. Les Lyonnais pas du tout attentifs, Morel qui glisse, 1-0 pour Beşiktaş. Et à ce moment-là, c'est mérité pour les Turcs. Et en deuxième mi-temps, les Lyonnais étaient un petit peu mieux. Il y a eu une transversale de la part de Fekir, il me semble, et un poteau de Mathieu Valbuena ou l'inverse. Et en tout cas ensuite Lyon égalise un partout à la 83e et 85e 2-1, but de qui? De l'homme du match côté lyonnais, Jérémy Morel. Oui, homme du match du côté lyonnais, vous ne rêvez pas. Et Jérémy Morel qui égalise sur une erreur de Fabry qui, je sais pas, il avait oublié qu'il fallait dégager le ballon. Et du coup 2-1 pour Lyon à la fin de ce match. Dans les autres matchs d'Europa League, parce qu'il y en avait hier, l'Ajax a gagné 2-0 face à Schalke, Anderlecht a fait un partout face à United et le Celta Vigo s'est imposé 3-2 face à Genk. Et aujourd'hui, pour répondre à cette question de Lyon peut-il remporter l'Europa League, et ben j'ai quelqu'un avec moi, voilà, c'est un pote depuis très longtemps, c'est Jonas. Jonas, comment tu vas? Très bien, merci. Merci d'être sur la chaîne, c'est un honneur pour moi. C'est normal frérot. De 3 ans de YouTube, enfin tu participes, tu vois. Du coup Jonas, dis-moi, pour toi, est-ce que Lyon peut remporter l'Europa League? Oui, forcément, parce que quand tu mets 4-2 à la Rome à domicile, quand tu vois comment ils jouent, je crois les secondes mi-temps, quand tu vois hier la seconde mi-temps, quand tu vois le match contre Monaco en Ligue 1 cette saison, ils peuvent le faire, mais il faut être plus constant, parce que là, quand tu vois la première mi-temps hier, quand tu vois le match week-end à Lorient, c'est pas trop le niveau quoi. Ouais, voilà, on en parlait en off avec toi justement. Lyon qui est quand même assez irrégulier. Tu te prends 4-1 face à Lorient. En Ligue 1, t'es pas au niveau du Paris Saint-Germain et de Monaco à cause d'un démarrage aussi difficile. Et après, en Europa League, t'arrives à mettre 4-2 face à Rome, à te qualifier face à Rome, qui est la Roma, quand même une putain d'équipe de Serie A. Et bah, du coup, moi je pense que le premier palier, déjà, ça va être le retour à Beşiktaş qui va être très compliqué parce qu'il y avait déjà une ambiance de feu hier. Des fois, on pensait même que Beşiktaş était à domicile parce que les Lyonnais se faisaient siffler quand ils avaient le ballon. Donc du coup là-bas ça va être difficile, je sais pas ce que t'en penses. Mais il paraît que Aulas il veut faire le match à huis clos, donc ce serait pas mal. Ah, il veut faire un match à huis clos pour nous? Ouais, ils sont en train de faire slip en disant que les incidents sont pas normaux et que s'il y a un stade rempli de Turcs, ils ont peur d'y aller, donc ils décident de forcer pour faire un match à huis clos au retour. Ok, bah après ouais. Si ça passera, mais si ça passe, ça peut être que bénéfique pour nous. Ça peut pas, ouais, c'est clairement. Turc, franchement, je sais pas. Ça peut passer, mais le truc c'est que, je pense que c'est ce qu'ils vont leur répondre, que le problème de sécurité il vient de Lyon. Mais je sais pas, après tu vois bien que hier soir ils ont quand même réussi en deuxième mi-temps à jouer et c'était pas facile entre les incidents d'un grand match et l'envahissement de la pelouse, ils ont quand même réussi à gérer ça. Ah clairement. Donc, il y a moyen qu'ils s'en sortent. Mais après, j'aimerais quand même revenir avec toi sur la compo d'hier. Donc, je te l'ai dit, la compo d'hier, il y avait Lopez dans les buts. Ensuite, Raphaël, Mamana, Diakabi, Morel, Tolisso, Touzard, Fekir, Ghezal, Valbuena et Lacazette devant. Mais moi, j'ai une question que je t'avais déjà posée. Mais du coup, les gens là qui nous regardent, ils savent pas, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il fout Genesio à pas mettre Darder? À Darder, honnêtement, quand tu prends le milieu, si t'es en 4-2-3-1 comme hier, genre Touzard, Tolisso, ça vaut le coup. Mais Darder, bah écoute, c'est la question, hein, si j'ai une réponse. S'il a une réponse de donner, qui nous la donne, parce que c'est comme Ghezal, quoi. Oui, voilà. Le mec qui réussit aucun dribble, aucune passe, ou quoi que ce soit, qui a pas été décisif depuis 6 mois. Il est libre dans 2 mois et le mec continue à faire jouer. Enfin, mystère. Et donc du coup, pour répondre à la question, donc toi tu dis que tu penses que Lyon peut remporter l'Europa League. Moi je te dis aussi que oui. Juste le tirage au sort en demi, si jamais Lyon passe. Je pense que United, il faut se les taper en finale, s'il faut se les taper. Et ils sont prenables. On l'a vu parce que quand tu fais un partout contre Anderlecht, c'est pas...
Enfin, tu vois, c'est pas Manchester City, Real Ouais, mais Madrid ou le Barça. c'est le débat à voir parce que si tu les joues en match aller-retour, t'as un match à domicile, t'as d'autres facteurs. Alors que si tu les joues en finale, c'est Mourinho en face, des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience et qui gèrent beaucoup mieux le genre de stress. Tu vois. Donc je préférais à la limite avoir une équipe en finale qui soit inexpérimentée comme nous à ce niveau-là. Et après, je veux pas comparer à Saint-Etienne, mais on se souvient de Saint-Etienne United et voilà, Saint-Etienne n'était pas du tout au niveau. Et je pense que Lyon a quand même un niveau au-dessus de Saint-Etienne. Ouais, ça je dirais pas le contraire. Hein. Je vais pas... Et Mais non, je sais pas, de toute façon, Manchester va falloir faire un exploit, que ce soit en finale ou en demi-finale, va falloir faire un exploit, mais je pense qu'en finale, genre, émotionnellement, ils seront beaucoup plus aptes que nous à gérer, donc moi, je serais plutôt pour les demi-finales, mais après, c'est que mon avis, quoi. ok, donc toi, ouais, tu préférerais sur une confrontation aller-retour, quoi. L'idéal, ce serait de pas les jouer. Ouais, là, clairement. Et qu'il se fasse éliminer Hein. soit par Anderlecht, soit après par le Celta ou Exactement, l'Ajax, je sais pas, mais. exactement, ce serait mieux, mais j'y crois pas trop non plus. Et pour terminer ce débat, j'ai une question ouverte qui n'a rien à voir avec le débat de base, mais qu'est-ce que tu penses de Lyon de version 2017-2018? Parce que vous qui nous regardez, si vous ne le savez pas, il y a Tolisso qui va certainement partir, il y a Alexandre Lacazette qui va certainement partir, je sais pas ce qui va en être pour Fekir, du coup ça risque d'être compliqué, non? Déjà, ça va tout dépendre si Genesio reste ou pas, parce que Genesio, il est sympa, hein, mais il est nul. Bah, on aura déjà plus Guézal, donc ce sera pas en avant. Tolisso va partir à la Juve, mais Lacazette, il paraît qu'il y a une possibilité qui reste sans celui-ci pour la Ligue des Champions. Bon, Ce c'est serait intéressant. pas mal, parce que honnêtement, je vois pas comment tu le remplaces. Enfin, je vois pas comment tu fais venir un joueur au niveau de Lacazette pour le remplacer. Et il y a peut-être des bons jeunes, genre, il y a beaucoup de jeunes dans le groupe de la CFA qui jouent pas du tout, alors que honnêtement, quand tu vois où on en est en Ligue 1, il mériterait du temps de jeu pour progresser un peu. Bien sûr. Il y en a un qu'on avait vu en Europa League d'ailleurs, qui avait fait deux super matchs, mais ça n'a plus revu depuis. Quoi. Genre, une fois une demi-heure, il a mis un but, et il a fait pas décisive aussi, je crois, mais jamais revu. Donc tout dépend, genre, je sais pas. Tout dépend de si tu arrives enfin à recruter correctement c'était ou pas. Govou, l'autre jour, qui disait que la grande différence entre l'OL de l'époque de Juninho, etc., et maintenant, c'est que ils avaient déjà des jeunes du centre à l'époque, mais qu'à l'époque, ils avaient recruté. Et pas non plus aujourd'hui, genre Depay et Gourcuff et toutes ces conneries-là, genre. Avant, les lignes, etc., ils n'étaient pas recrutés aussi cher, ils étaient beaucoup mieux trouvés. Donc, il faut bosser sur ce jeu de recrutement, à mon avis. Bah merci Jonas. De rien. Et puis vous, dites-nous votre avis en commentaire. Avec Jonas, on lira évidemment ces commentaires. On veut savoir votre avis. Pensez-vous que Lyon peut remporter l'Europa League? Et vous avez vu, là j'ai eu un pote au téléphone, mais bientôt ça sera vous. Si vous êtes supporter d'une équipe qu'on traite, rendez-vous sur Twitter et sur notre Facebook Le Corner. C'est là qu'on vous cherchera et on vous appellera pour participer avec nous en vidéo pour les débats. C'était Le Corner. N'oublie pas de mettre le like, de partager la vidéo et on se retrouve très bientôt. T'abonner. Et t'abonner, exactement. Voilà. Allez, ciao!